Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle leçon d'anglais. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. N'est-ce pas excitant d'apprendre une nouvelle langue? C'est une aventure qui ouvre des portes vers de nouvelles cultures et de nouvelles opportunités. Chaque nouveau mot est comme une porte qui s'ouvre sur le monde. Imaginez toutes les conversations que vous pourrez avoir et les personnes que vous rencontrerez. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 10 mots-clés en anglais. Ces mots vous aideront à poser les bases de votre apprentissage. 10 mots simples, mais essentiels pour communiquer. Ils sont les briques de base de toute conversation en anglais. Imaginez, vous les utilisez avec aisance, vous comprenez et vous vous faites comprendre. C'est un sentiment incroyable de pouvoir s'exprimer dans une nouvelle langue. Alors, prêt pour ce nouveau défi? Ensemble, nous allons surmonter chaque obstacle et célébrer chaque victoire. Suivez-moi et découvrons ensemble ces mots magiques qui vous permettront de vous exprimer en anglais. Vous verrez, c'est plus facile que vous ne le pensez. Bienvenue à notre deuxième séance de coaching en anglais. Nous sommes ici pour vous guider à chaque étape de votre apprentissage. Aujourd'hui, nous allons apprendre 10 mots-clés en anglais que vous pourrez utiliser au quotidien. C'est parti! Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire et à gagner en confiance. Commençons par le mot le plus important pour démarrer une conversation. Hello. C'est simple, facile à retenir, et pourtant si puissant. Imaginez-vous saluer quelqu'un avec un hello chaleureux et confiant. Hello, c'est comme un sourire, une invitation à communiquer. Utilisez-le souvent, que ce soit avec des amis, des inconnus ou même au téléphone. Entraînez-vous à le dire à voix haute, en articulant bien. Sentez comme ce mot vient naturellement. N'hésitez pas à l'utiliser dès aujourd'hui, à chaque occasion. Vous verrez, plus vous le direz, plus il deviendra naturel. On sait se saluer maintenant, il faut savoir se dire au revoir avec élégance. Goodbye, c'est le mot parfait. Imaginez, vous quittez une pièce après une conversation agréable et vous lancez un goodbye amical et sincère. Goodbye marque la fin d'une conversation, mais pas la fin d'une relation. C'est une façon de dire à bientôt, au plaisir de vous revoir. Utilisez-le avec le sourire, en marquant une pause après le mot pour lui donner plus d'impact. En anglais, comme partout, la politesse est essentielle. Please, c'est le mot magique qui adoucit vos demandes et rend vos conversations plus agréables. Imaginez, vous demandez quelque chose avec un please sincère. Votre interlocuteur sera plus enclin à vous aider. Please est court, mais il a un impact énorme sur la façon dont on vous perçoit. N'oubliez jamais de l'utiliser pour demander quelque chose, que ce soit une information, un service ou même un verre d'eau. Chapitre 4. Exprimer sa gratitude est essentiel pour tisser des liens forts. Thank you, c'est la manière idéale de remercier en anglais. Imaginez, on vous fait un compliment, on vous offre un cadeau. Un thank you sincère, accompagné d'un sourire chaleureux, fera toute la différence. Thank you est simple, mais il transmet des sentiments forts de reconnaissance et d'appréciation. Utilisez-le souvent, que ce soit pour remercier quelqu'un pour un petit geste ou une grande faveur. Chapitre 5. Yes, c'est le mot de l'affirmation, de l'accord, de l'enthousiasme. Il est essentiel pour confirmer votre présence, votre accord ou votre intérêt. Imaginez, vous répondez « yes » avec enthousiasme à une proposition excitante. Votre interlocuteur ressentira votre énergie positive. « Yes » peut être dit sur un ton neutre, affirmatif ou même exclamatif selon le contexte. N'hésitez pas à l'utiliser avec conviction en articulant bien le son « yeah ». Chapitre 6. Savoir dire non est aussi important que savoir dire oui. Non vous permet de fixer des limites, de refuser poliment et de vous affirmer. Imaginez,
Vous dites no avec calme et assurance lorsque c'est nécessaire. Vous montrez ainsi que vous vous respectez et que vous tenez compte de vos besoins. No peut être dit de manière douce ou ferme selon le contexte. L'important est de le dire avec conviction. Entraînez-vous à dire no à voix haute, en articulant bien le son N. Tout le monde fait des erreurs, et savoir s'excuser est essentiel pour des relations harmonieuses. Sorry vous permet d'exprimer vos regrets et de demander pardon. Imaginez, vous dites sorry avec sincérité après une erreur. Votre interlocuteur sera plus enclin à vous pardonner. Sorry peut être dit avec un ton triste ou avec un